Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier les lois de Shabbat dans le Rambam, chapitre 27. Nous allons étudier les lois de Troumin, Troum au singulier. Troum qui veut dire une limite. La limite de l'extérieur de la ville. La ville, autour d'elle, elle a une certaine limite jusqu'à laquelle on a le droit d'aller pendant Shabbat. Plus que cette limite, c'est interdit. Donc dépasser cette limite, c'est-à-dire sortir du Troum, sortir de cette limite, ce qui est interdit. Nous allons apprendre que d'après la Torah, il y a 12 000 qu'on n'a pas le droit de marcher. Quand je dis 12 000, c'est 12 000. 1000, c'est une mesure de Torah qui correspond en tout. Ces 12 000 correspond à environ 11 km et demi, vu que 1 000, c'est environ 1 km. Puis nous allons voir que les sages ont interdit d'aller à l'extérieur de la ville, même seulement 2000 coudées. 2000 coudées qui correspond à environ 1 km. Nous allons voir aussi que la manière de mesurer ces 2000 coudées à l'extérieur de la ville n'est pas, donc si la ville par exemple elle est ronde comme on peut voir ici, nous allons voir, donc c'est pas 2000 comme ça de tous les côtés, mais on en fait un carré. Après avoir fait un carré, on compte ces 2000 coudées, comme nous allons le voir tout de suite sur le texte. Be'ezrat Hashem alacha alef hayotze chutz Trouma Medina. Le Ram nous dit que celui qui sort pendant Shabbat à l'extérieur du troum de la ville, Shabbat pendant Shabbat, loke, il reçoit les 39 coups de bastonnade, vu qu'il a transgressé un interdit de la Torah. Shenemar, où se trouve cet interdit? Il est écrit dans la Torah, Al yeitze ish mimkomo bayam hashvi. Moshe Rabbeinu dit au peuple juif qui était dans le désert que personne sort de sa place le 7e jour, le Shabbat. C'est quoi cette place? Zeu Troumaïr, Makom ou Zeu Troumaïr. Ce Makom, cette place-là, cet endroit, c'est les limites de la ville. Maintenant, dans la Torah, il n'y a pas écrit noir sur blanc. C'est quoi ces limites? Velonat Torah shiur li Troumze. Aval Chachamim et les sages et Tiku, ils ont reçu. Chez Troumze, que c'est quoi cette limite-là? Ou Chutz Lishnem Asar 1000, sortir à l'extérieur de 12 000. Keneged Machane Yisrael. À quoi ça correspond ces 12 000, ce 11 km et demi? Ça correspond au campement du peuple juif lorsqu'ils étaient dans le désert, que leur campement des 12 tribus faisait donc environ 11 km et demi. Donc lorsque Moshe Rabbeinu leur dit ne sortez pas de votre endroit, il leur dit ne sortez pas à l'extérieur du camp du peuple juif qui fait 12 000. Donc ça c'est d'après la Torah. Non, les sages eux ont rajouté à cette interdiction chez le Yetze Adam Chutzlaïr qu'un homme ne sort pas à l'extérieur de la ville. Elle a Adal Paimama, il peut sortir uniquement jusqu'à 2000 coudées à l'extérieur de la ville. Alors, Chutzla Paimama, aller plus loin que 2000 coudées à l'extérieur de la ville, Assur c'est interdit. Shalpaim Ama Migrashahir. Pourquoi particulièrement 2000 coudées? Les sages se sont basés sur ce qui est écrit à propos des Lévites, lorsqu'on leur donne des villes, qu'à l'extérieur des villes, on va faire un migrage, des espaces qui sont ouverts. Ces espaces ouverts étaient de 2000 coudées. Halachabet, Nimtzet Alamed. Le Ram dit donc, il se trouve que tu as appris, chez Moutar, on apprend, chez Moutar, le Adam Beshabbat le Halechet Kol Kula, qu'un homme a le droit de marcher toute la ville pendant Shabbat. Dans la ville, il a le droit de marcher combien qu'il veut, à Philo Aïtaken Ninive, même si cette ville-là était grande, comme la ville de Ninive. Ben Shaita Mukafet Roma, Ben Shelo Haïta Mukafet Roma, que la ville est entourée de murailles, que la ville n'est pas entourée de murailles, il a le droit de marcher toute la longueur, tout l'espace de la ville. De même, on a appris qu'il peut aller à l'extérieur de la ville, dans toute direction, sur un rayon de 2000 coudées, Merubaot que tabla Merubat. Ces 2000 coudées-là, ils sont comptés donc comme une tablette qui est carrée. Qu'est-ce qu'ils gagnent en faisant une tablette qui est carrée, qui est des chénis, caretazaviot, comme ça, ils gagnent les côtés, les coins. Comme on peut voir ici. Là, il y a une ville, donc cette ville-là, elle est ronde. Si on va faire 2000 coudées comme ça de chaque côté, eh bien, à ce moment-là, on aura pile 2000 ici, on ne pourra pas aller jusqu'au coin qui est là. Le fait qu'on nous dit là 2000, 2000, 2000, mais tu as rendu carré cet endroit-là, eh bien ça fait que de la ville jusqu'au coin ici, tu as 2800 amot et non pas seulement 2000 amot. Donc tu gagnes dans les coins. Si quelqu'un est sorti donc, de la ville pendant Shabbat plus loin que 2000 coudées, makin otomakat mardut, on lui donne donc des coups de mardout, donc c'est des coups qui sont donnés donc parce que les sages disent qu'il faut les donner. Ad Shnemasar 1000, ça c'est s'il est sorti jusqu'à 12 000. Donc entre 2000 coudées jusqu'à 12 000, eh bien s'il est sorti là-bas, il reçoit donc des coups
par ordre rabbinique. Avalim yatsa veyichik minayat ashtema 100 000. S'il est sorti de la ville plus que 12 000, afilu ama'achat, même une seule coudée de plus, loke minator, il reçoit 39 coups de bastonnade par ordre de la Torah. Halacha gimel, hamehalech chutz latrum, celui qui va à l'extérieur du troum, mais comment il a marché là-bas? Le malamasarat tfachim. Il a constamment marché au-delà de 10 tfachim. Un tafar, c'est une panne qui correspond à 8 cm, donc il a toujours marché sur des bâtons, il a sauté d'un bâton à l'autre, donc qui est au-delà de 10 tfachim. Donc le Ram dit, comment il peut faire ça? Par exemple, donc s'il a sauté, il est passé d'un bâton à l'autre, donc d'un poteau à l'autre. Ces poteaux-là, ils ont une hauteur de 10 tfachim en hauteur. Il n'y a pas une largeur de 4 sur 4 sur ces poteaux-là. Arrêta fait, alors Rami dit, est-ce que cette personne-là, on l'a puni ou pas? Et ça, avec c'est un doute, je trouve le mal à Masara. C'est quelque chose qui est discuté. Est-ce qu'il y a la notion de troum au-delà de 10 tfachim ou pas? S'il est parti sur des poteaux qui a 4 tfachim sur 4 tfachim, c'est une hauteur de 10, donc c'est plus haut que 10 tfachim, mais la largeur de ces poteaux-là est 4 tfachim sur 4 tfachim, dans ce cas-là, c'est considéré comme si il marchait sur le sol, et dans ce cas, ça c'est sûr, là-bas, il y a l'interdiction du troum, donc il a transgressé. Halacha dalet. Shavat bedir. Cette notion de Shabbat, c'est quelqu'un qui a établi résidence. L'idée d'établir résidence, la personne se trouve à l'entrée du Shabbat, donc il peut se trouver à cet endroit-là pendant Shabbat. Donc lui, cette personne-là, il a établi sa résidence. Comme ça, je traduis donc Shabbat, bedir, dans un parc à moutons, Sheba Midbar, qui est dans le désert, au Bessar, ou dans un enclos, au Bimbe'ara, ou bien dans une caverne, d'ailleurs, dir ou Sahar, parc à moutons, ou bien Sahar, c'est la même idée. Juste qu'un dir, c'est un parc à moutons, c'est un endroit où de temps en temps les moutons se trouvent là-bas. Un enclos, c'est un endroit qui est fixe pour eux. Ou bien dans une caverne, donc le Rami, le principe qu'ils vont dire de cela, c'est qu'il a établi sa résidence dans un domaine privé. L'endroit où il se trouvait, c'était privé. Eh bien, mais halechet kula, il a le droit de marcher tout cet endroit privé. Vechutzala, vu que c'est pas dans une ville, cet enclos, ce parc à moutons, c'est cette caverne. Donc, dans la caverne même, dans le parc à moutons, dans l'enclos même, il peut marcher tout l'endroit, donc c'est un domaine privé. En ce qui concerne l'extérieur, il peut aller de tous les côtés de cet enclos, de ce parc à moutons ou de cette caverne, 2000 coudées dans tous les rayons, toutes les directions, Beriboua, en carré, comme on a dit donc pour la ville. Imaginons donc qu'il y avait le parc à moutons, il était en rond, comme ça la caverne était en rond. Eh bien, il compte donc 2000 coudées, il rend ça comme si c'était carré, et après donc il va de tous les côtés, 2000 coudées. De même, quelqu'un qui a établi sa résidence à l'entrée du Shabbat, donc dans une vallée, dans un étendue de champs qui sont ouverts, même s'il dormait à l'entrée du Shabbat, donc il n'a pas établi une résidence dans le sens qu'il n'a pas acquis donc sa résidence pendant le Shabbat, il n'a pas eu l'intention d'être là pendant le Shabbat, il n'a pas d'intention, il est en train de dormir. Lui aussi, lui aussi, il peut aller donc de l'endroit où il se trouve de tous les côtés, il peut aller donc 2000 coudées, encore une fois, donc comment il va mesurer ça? Carré. Si cette personne-là est en train de marcher dans une vallée, dans un étendue de champ qui est ouvert, il ne connaît pas jusqu'à où il peut aller, il veut mesurer 2000 coudées, aller, mais il ne sait pas comment le faire. Eh bien, il avance donc 2000 pas moyens, et ça c'est son troum à lui de Shabbat. Donc de l'endroit où il se trouve, il peut marcher 2000 pas, qui sont moyens, qui correspondent donc à 2000 coudées. Celui qui marche 2000 coudées, qu'il a le droit de marcher. Donc encore une fois, imaginons donc qu'il est dans la ville, il sort de la ville et il avance 2000 coudées à l'extérieur de la ville. Veshalma midato, où est-ce que c'est fini ce 2000 coudées? La 2000e coudée, elle se finit betordir au Sar, au Me'ara, elle se finit dans un parc à moutons, ou bien dans un enclos, ou bien dans une caverne, au Betoch Medina, ou bien dans une ville. Le principe, il est qu'il est rentré dans un endroit, que s'il avait été là-bas à l'entrée de Shabbat, eh bien, il aurait pu marcher dans tout cet enclos, dans toute cette caverne, dans toute cette ville.
Lui, il est venu d'ailleurs et il est arrivé dans cet enclos ou dans cette caverne, dans cette ville. Alors, est-ce qu'il a le droit de marcher toute cette caverne, tout cet enclos, toute cette ville ou pas? Réponse. Il peut avancer uniquement jusqu'à la mesure qu'il pouvait aller. Il peut finir ses 2000 coudées dans la ville, dans la caverne, dans l'enclos, et après il ne peut pas avancer dans la caverne, dans l'enclos ou dans la ville. On ne dit pas ce qu'on aurait pu penser, que il va vu que où est-ce qu'il a fini ses 2000 coudées? C'est un endroit qui est un domaine privé, dans une ville ou en tout cas dans un endroit où on peut porter. Et c'est la raison pour laquelle il pourrait marcher toute la ville, toute la caverne, tout l'enclos. Non, on ne dit pas ça. Dans le Rabbi dit, Medvarim Amorim, dans quel cas qu'on ne dit pas qu'il peut aller dans toute la caverne ou qu'il ne peut pas aller dans toute la ville ou dans l'enclos, que sa mesure de 2000 coudées, c'est fini, c'est interrompu lorsqu'il est rentré partiellement dans la ville. Il est sorti de la ville initiale dans laquelle il se trouvait et il est arrivé dans la ville ou dans l'enclos. Je ne vais pas dire à chaque fois enclos, parc à moutons ou bien caverne, c'est le même principe. Donc encore une fois, il est sorti de sa ville initiale, il a marché 2000 coudées à l'extérieur de sa ville, la 2000e coudée se finit en plein autre ville, ou en plein caverne, en plein enclos. Eh bien, dans ces cas-là, on dit, il ne peut pas avancer plus loin. Si ce domaine privé était englobé, était englouti, entre guillemets, dans ces 2000 coudées, on va expliquer dans un instant, dans ces cas-là, toute cette ville, même qu'elle est très grande, toute cette caverne qui est grande, cet enclos qui est grand, va être considérée seulement comme 4 coudées, et non pas comme la taille réelle, et on lui complète le reste. Qu'est-ce que cela veut dire? Al-Chavav et Al-Chaza, ils vont nous expliquer ce qu'on vient de dire. Keitzad, comment ça? Arashaya elef amamim comme shvitato, michutz la'ir ad medina. Il est dans une ville, et de la ville où il se trouve jusqu'à une autre ville, il y a 1000 coudées. Ou bien, depuis la ville où il se trouve maintenant et la caverne où il va aller, où il est allé, il y a 1000 coudées. Et cette grotte-là ou cette ville-là, ils font aussi 1000 coudées. C'est-à-dire, encore une fois, il est dans sa ville initiale, il avance 1000 coudées, il atteint une autre ville ou une autre caverne, et l'autre ville ou l'autre caverne font 1000 coudées, ou moins que 1000 coudées. Dans ces cas-là, il a le droit de passer toute la ville qui est au bout de ces 1000 coudées, et cette ville-là qui fait 1000 coudées ou moins, de même pour la grotte qui fait, cette caverne qui fait 1000 coudées ou moins, et après cette ville, après cette caverne, il peut avoir encore 1000 coudées, moins 4, parce que la caverne et la ville elle-même, on la considère comme 4. On peut voir ici dans cette image, il y a ici donc la personne, l'endroit ici on voit fourchette, couteau, c'est l'endroit où Kana Shvita, où il a acquis donc son endroit de résidence à l'entrée du Shabbat. Donc il se trouve ici, là, en plein centre. Cette personne-là, donc il a le droit de marcher dans tous les côtés de 2000 coudées. Donc on voit comme ça, donc un rayon de 2000 coudées de tous les côtés. Maintenant cette personne-là, de l'endroit où il se trouvait, il avance dans ce sens-là. Comme ça, il avance 1000 coudées. Donc ici, au bout de 1000 coudées, il y a une autre ville qui est là. Cette autre ville fait 1000 coudées ou moins que 1000 coudées. Ici sur l'image, disons 1999, ça peut être aussi 1000 coudées. Donc il a avancé 1000 coudées de l'endroit où il était. J'ai dit d'une ville tout à l'heure, en tout cas d'une ville ou de l'endroit où il était. Il a avancé 1000 coudées. Et après, donc ces 1000 coudées-là, il est arrivé dans une autre ville. Quand il est arrivé dans l'autre ville, elle fait 1000 coudées. Eh bien, il a ces 2000 coudées, 1000 qu'il a marché. La ville qu'il a marché, c'est encore 1000 coudées. Mais cette ville-là, on la considère comme 4 coudées, vu qu'elle fait partie de ces 2000 coudées. De même pour la caverne. C'est la raison pour laquelle cette personne-là pourra marcher après derrière encore 996 coudées. Ce que le Rambam lui dit, 1000 coudées moins 4. Donc, Eino. Sur le texte, on a déjà dit à la Chavav, dans la Chazaïn, dans la même image qu'on a vue, mais imaginons que c'était 1000 coudées et une coudée. Donc, si il y avait de l'endroit où il était
j'ai dit tout à l'heure, c'est une ville, hein, on n'est pas obligé de dire que c'est une ville, en effet, ça peut être une bika, comme dans l'image aussi ici. Il se trouve comme ça donc, dans une vallée, dans un endroit où il n'y a rien du tout. Mais donc il se trouve ici, et après il a marché 1000 coudées, et après, l'autre, elle a 1001 coudées. Donc cette ville-là qui est après, elle a 1001 coudées. Ok, ici il y a écrit 1000, il faut dire 1001 coudées, donc il est là, il a fait 1000 coudées, et encore 1001 coudées dans l'autre ville. Donc ces 2000 coudées, ils se finissent au bout de la ville, il reste qu'une ama, une coudée au bout de la ville. Eh bien, dans ces cas-là, cette personne-là, il va marcher seulement 1000 coudées. C'est 1000 coudées. Mais il ne pourra pas aller encore plus loin. Il ne pourra pas aller encore un peu plus loin. Il ne va pas aller donc plus loin vu qu'il a fini. Donc dans la ville même, il s'est arrêté vu que ça fait partie de la ville. Celui que sa mesure, donc son troum, ses 2000 coudées, se sont arrêtés, se sont finis à la moitié de la ville. Bien qu'en ce qui concerne marcher, il ne peut pas marcher plus loin que ces 2000 coudées de l'endroit initial où il était à l'entrée du Shabbat. Donc il ne peut pas continuer dans cette ville. Mais il a le droit de déplacer quelque chose dans toute la ville en jetant quelque chose. Imaginons qu'il peut arriver jusqu'à là, il ne peut pas continuer plus loin, mais il peut prendre un objet qui se trouve ici et le jeter de l'autre côté. Alors, entre parenthèses, évidemment, il s'agit d'une ville qui est entourée de murailles dans lesquelles on peut porter, et il s'agit des objets des gens qui sont dans la ville, que les objets, ils ont kanouchvita, ils ont acquis donc une résidence dans cette ville-là pendant Shabbat. Fermons la parenthèse, continuons sur le texte. De même, celui qui a établi son lieu de résidence dans une vallée, donc dans un endroit où des champs qui sont ouverts, donc lui, il était là-bas à l'entrée de Shabbat, et il y a des goïms, des non-juifs qui sont venus, qu'ils n'ont pas l'interdiction de mettre des clôtures, donc ils ont mis des clôtures pendant Shabbat, quelle que soit leur raison que eux ils ont fait ça. Donc lui maintenant, il se trouve qu'il est entouré de, il est entouré, il a des clôtures autour de lui. Donc de cet endroit-là où il a été chauvette, il a pris sa résidence au début du Shabbat, eh bien, il a le droit d'aller uniquement 2000 coudées, mais il ne peut pas aller dans tout l'endroit de la clôture. Si l'endroit de la clôture il est plus grand, lui, de l'endroit où il est, 2000 coudées de tous les côtés. Bien qu'il est dans une clôture, dans une clôture, il pourrait aller même plus loin. Quand même, il n'a pas le droit d'aller plus loin que 2000 coudées. Mais, lui aussi, en ressemblance à celui qui est parti dans une ville et qui doit s'arrêter à un certain niveau de la ville, et on a dit qu'il a le droit de lancer des choses de l'autre côté où il n'a pas le droit de marcher, cette personne-là aussi, de déplacer des objets dans toute cette clôture, il a le droit, l'idée zrika, en les jetant. Il faut aller dire, ceci à condition que les goïms ont entouré, ont clôturé cet endroit pour habiter à l'intérieur, parce que si ce n'est pas pour habiter à l'intérieur, ça n'a pas le din d'un reshuta yachid, d'un domaine privé dans lequel on peut porter, c'est uniquement, c'était clôturé, donc pour les Shem dira pour y habiter, quand il y a une grande taille, il y a besoin que ça soit clôturé, quand il y a un grand espace, ça doit être clôturé, pas juste clôturé, mais clôturé pour y habiter. Halachatet, Mishihaya Baba Derech Likanes la Medina, celui qui était en chemin, il voyageait, la veille de Shabbat, vendredi, il a cette intention de rentrer dans la ville. Ben Shaya Baba Yam, Ben Shaya Becharava, qu'il est en train de venir par la mer ou bien par la terre, si avant l'entrée du Shabbat, il est rentré dans les 2000 coudées qui sont proches de la ville, il y a la Médina, bien qu'il n'est pas arrivé encore à la ville, il est dans les 2000 coudées et il va arriver à la ville. Il va arriver à la ville même, et la Béchat pendant Shabbat même. Il peut rentrer dans la ville, ça c'est normal parce que c'est parmi les 2000 coudées, le Chidush il est, tu peux marcher toute la ville, à l'extérieur de la ville, 2000 coudées de toutes les directions, comme si qu'il était à l'entrée du Shabbat dans cet endroit-là, vu qu'il avait l'intention de passer Shabbat dans cet endroit-là, et il était dans ces 2000 coudées de cette ville. S'il était en chemin vers la ville, c'était vendredi après-midi, il a fait une sieste de Shabbat, et il avait l'intention de rentrer là-bas dans la ville, mais Velonéor et la Béchat, quand il s'est réveillé, c'était déjà Shabbat. Ou quand il s'est réveillé, il a vu qu'il a dormi, l'endroit où il a dormi, il était dans les 2000 coudées de la ville. Il a le droit de rentrer dans la ville,
Et il a le droit donc de rentrer dans la ville et aller tout autour de la ville 2000 coudées, comme si que il avait été koneh shvita, il avait acquis sa résidence, son endroit où il va être pendant Shabbat, dans la ville elle-même, bien qu'il dormait. Son intention était d'aller dans cette ville-là, où les fichar kana shvita, c'est pour ça qu'il a acquis donc un lieu de résidence, imbene abdina, avec les gens de la ville, kemotan, comme eux, de la même manière que eux, les gens de la ville ont le droit de porter dans toute la ville, et 2000 coudées dans le rayon, dans la direction, dans toutes les directions. Vu que lui, il était dans le trou, dans les 2000 coudées, c'est là-bas où il s'est endormi, c'est la raison pour laquelle il est considéré comme les gens de la ville, parce qu'il avait l'intention de rentrer dans cette ville, et il était dans les 2000 coudées de cette ville à l'entrée du Shabbat. Halacha Yudalef. Mishiyatza Chutzatum, quelqu'un qui est sorti à l'extérieur du troum, afilu ama'achat, même une coudée, il a fait 2001 coudées. Loïkanes, il n'a plus le droit de re-rentrer dans le troum. Il doit rester à son endroit là. Chez Arba Amot Sheyesh Lo Adam. Parce que les 4 coudées qu'un homme il a lorsqu'il sort à l'extérieur du troum, qu'on va voir dans la prochaine halakha, Trilat Amema comme Shohamed Bo, leur début c'est l'endroit où il se trouve. C'est-à-dire que d'après le Rambam, vu que la personne elle est dans cette direction, elle est partie en direction de 2001 coudées, il ne peut pas revenir à 1999, 1998 coudées. Son intention, le fait qu'elle est dans ce sens-là, il a 4 coudées, mais 4 coudées dans le sens à l'avance. C'est-à-dire 2001, 2002, 2003, 2004, donc dans le sens en avant, mais pas en arrière. Les Fira, c'est la raison pour laquelle. Vu que cette personne-là est sortie à l'extérieur de son trône, de ses limites, il est sorti au-delà des 2000, une coudée de plus, ou plus qu'une coudée, eh bien, Yeshev Bimkomo, il reste à sa place. Il a le droit d'aller uniquement dans 4 coudées sur 4 coudées. D'après le Ram, encore une fois, c'est Mamid Draglav Velachut, depuis où ce pied se trouve, mais 4 coudées sur 4 coudées devant lui, non pas derrière lui. Vechen, de même, Mishe Hershir Chutz Titrum Amedina Filu Ama'achat. Celui, Hershir, c'est qu'il est. Hershir, c'est un langage de chosh, d'obscurité. C'est-à-dire un autre mot qui est à l'entrée du Shabbat. Lorsque le Shabbat, il est rentré, donc le vendredi soir, il est en train de rentrer. Il était à l'extérieur de la ville, même une seule coudée. Arezelo Ikanesla, il n'a plus le droit de rentrer dans la ville. Et là, Yehalach Yoma comme Shinik Nasala Shabbat Vohomed Bo, il a le droit de l'endroit où il est, il a le droit d'aller Alpaï Mama Bilvad, il a le droit d'aller dans tous les sens 2000 coudées. Et donc, il n'a pas le droit, en tous les cas, d'aller plus que ces 2000 coudées-là de l'endroit où il est, bien que lui, donc, lui, il était 2001 coudées, par exemple, à l'extérieur de la ville. Il peut se rapprocher de la ville jusqu'à une coudée, mais pas rentrer dans la ville. Si ces 2000 coudées, maintenant, ils vont se finir un peu à l'intérieur de la ville, donc il n'y a pas toute la ville qui est dans son troum. C'est-à-dire que, imaginons un cas où cette personne-là, elle était on va dire, à 1000 coudées de la ville. Il avançait jusqu'à la ville. Et une fois qu'il est arrivé dans la ville, donc il peut avancer encore 1000 coudées dans la ville. Bien, mais il peut rentrer dans la ville uniquement 1000 coudées, comme on a dit avant dans Alachae. Mais il ne peut pas aller encore continuer plus dans la ville, plus que 1000 coudées. Il va dans 2000 coudées. Si dans ces 2000 coudées, il y a la ville, tant mieux. S'il a un pied qui est dans le troum et un pied qui est à l'extérieur du troum à l'entrée du Shabbat, Arezei Kanes, il peut rentrer dans la ville et il est considéré comme les gens de la ville qui peuvent porter dans toute la ville et ils ont 2000 coudées tout autour de la ville. Halacha Yudbet. Celui qui est sorti du troum, mais ce n'était pas par sa propre volonté, c'était malgré lui. Kigon, par exemple, Shotziu Goim. Des goïms, les non-juifs l'ont pris, contre son gré, l'ont fait sortir. Au hara, un mauvais esprit, il a perdu la tête. Au shagag, ou par inadvertance, Veyatsa, il est sorti. En el arba amot. Il a uniquement 4 coudées sur un carré de 4 coudées sur 4 coudées dans l'endroit où il est sorti. Chazal le date. Si il est re-rentré dans le troum, l'endroit où il avait la permission d'aller avant, il était sorti de cet endroit-là, il avait dépassé 2000 coudées. Maintenant, il est revenu dans ces 2000 coudées. Il a fait ça consciemment. Quand même, dans l'endroit où il est revenu maintenant, il n'a pas le droit de bouger plus que 4 coudées. Maintenant, si lorsqu'il a été, il se retrouvait donc à l'extérieur, il a dépassé les 2000 coudées, et maintenant les non-juifs, ils l'ont remis dans les 2000 coudées qu'il avait le droit d'être. Ou bien le mauvais esprit qu'il avait, cet esprit-là aussi, donc il a perdu la tête, il est re-rentré, il n'est pas resté dans ses 4 coudées. C'est comme s'il n'était pas du tout sorti, vu que maintenant il est dans les 2000 coudées qui sont dans la ville, et donc il est comme les gens de la ville. Maintenant, si ces non-juifs
ce mauvais esprit qu'ils ont fait sortir, donc l'ont amené dans un domaine privé. Un domaine privé qui gonne, par exemple, chez Ntanu, Goïm, Bedir, Vessar, que les Goïm, Rami dit pas un mauvais esprit, en tout cas, donc les Goïm l'ont mis dans un enclos ou dans un parc à moutons, Me'ara, dans une caverne, ou Be'irachet, dans une autre ville. Yeshlola, Lachet Kula, il peut marcher dans toute la ville. Toute la ville, elle est considérée comme ses 4 coudées. Même si, par inadvertance, il est sorti, il est arrivé dans un parc à moutons, dans un enclos, dans une caverne, dans une ville, par inadvertance. Veniskar, il s'est rappelé, hey, j'ai dépassé le trou, il est à l'intérieur, mais à la Kula, il a le droit de marcher dans toute cette caverne, tout cet enclos, dans toute cette ville. S'il est sorti à l'extérieur du troum, consciemment, non pas comme on a vu dans la Chayut Bet, c'était des non-juifs ou un mauvais esprit, consciemment, il est sorti des 2000 coudées. Même s'il est re-rentré dans les 2000 coudées contre son gré, quand Cherzi ou Goïm, par exemple, c'est des non-juifs qui l'ont forcé à re-rentrer dans les 2000 coudées au Rouara, ou bien un mauvais esprit, donc il a perdu la tête, il est re-rentré. Quand il re-rentre dans les 2000 coudées, il a que 4 coudées. Non, quand il rentre dans les 2000 coudées, ça, il a seulement 4 coudées. Vu qu'il est sorti du troum de sa propre volonté, eh bien, ça, le fait qu'il est revenu, même si ce n'est pas cas de force majeure, malgré lui, quand même, il a seulement 4 coudées, il n'a pas le droit de marcher plus. De même, s'il est sorti consciemment à l'extérieur du troum, même si l'endroit consciemment où il est arrivé à l'extérieur du troum, c'est un domaine privé, qui donne dire ça comme un parc à moutons ou un enclos, il a seulement 4 coudées, et il ne peut pas marcher dans tout ce reshooter, ce domaine privé, comme c'était le cas dans la Chayut Bet, quand quelqu'un il a fait ça par inadvertance et il s'est retrouvé dans un enclos, dans une autre ville ou dans une caverne, qu'il a le droit de marcher toute la caverne, tout l'enclos, toute la ville. Lui, cette personne-là qui est sorti consciemment et il se retrouve dans un domaine privé, il a quand même seulement 4 coudées. Hamefaresh bayam agadol. Celui qui voyage dans la grande mer, donc il est en mer, dans un bateau, bien qu'il est à l'extérieur du troum dans lequel il a pris résidence à l'entrée du Shabbat. Donc le bateau, il a bougé, il est parti plus loin d'où il était à l'entrée, de plus que 2000 coudées de l'endroit où il était lorsque c'est arrivé Shabbat. Mais il a le droit de marcher tout le bateau, et il a le droit donc de déplacer des objets dans tout le bateau, vu qu'il était à l'intérieur du bateau, eh bien il est Koneshvita, il a acquis sa résidence dans le bateau, donc on ne regarde pas maintenant l'endroit où le bateau était, mais on regarde qu'il est dans le bateau, dans ce bateau-là, donc il peut porter et marcher aussi dans ce bateau, combien qu'il veut, tout le bateau. Quelqu'un qui est sorti à l'extérieur du troum, inconsciemment, malgré lui, mais comme on l'a dit avant, donc l'endroit où il est arrivé, il a les 4 coudées pour marcher là-bas, et il y a une mechitza, il y a une clôture qui s'est faite pendant Shabbat. Donc il se trouve que maintenant, il se trouve dans un reshut yachid. On a appris avant que quand quelqu'un y sort à l'extérieur du troum inconsciemment, malgré lui, eh bien il a seulement 4 coudées. S'il se retrouve dans un domaine privé, il peut marcher tout le domaine privé. Maintenant, lui, cette personne-là, malgré lui, il se retrouvait à l'extérieur du troum. Donc il pouvait marcher seulement 4 coudées. Parce que ce n'était pas un reshut yachid domaine privé. Mais ça s'est fait un domaine privé. Parce que il y a des gens, ils sont venus, ils ont mis une clôture, et donc lui, il se retrouve maintenant dans un domaine privé. Alors, est-ce qu'il doit rester dans ses 4 coudées, ou maintenant, vu que c'est devenu un domaine privé, il peut marcher dans ce domaine privé? Réponse, il peut marcher dans tout cet espace qui est clôturé. Verrou, ceci est à condition, tant que cette clôture-là, cet espace-là ne fait pas plus que 2000 coudées. Parce que si ça avait plus que 2000 coudées, il peut marcher seulement 2000 coudées de l'endroit où il se trouve. Maintenant, imaginons qu'ils l'ont fait sortir, allez, on va dire, ils l'ont fait sortir de 5 coudées à l'extérieur du trou. Ça, il est 2000 coudées plus 5. Il se retrouve donc à l'extérieur, et à 5 coudées, il est à l'extérieur, il ne peut pas revenir dans le trou, il ne peut pas revenir dans les 2000 coudées. Il y a une clôture qui s'est faite autour de lui. La clôture, elle rentre dans ces 2000 coudées. Et lui, donc, il était à 2005. Et la clôture, elle va, disons, jusqu'à 1995. Alors, lui, il a le droit de passer des 5 jusqu'à 1995, c'est un domaine privé. Ah, maintenant, une fois qu'il est dans le domaine privé, il est dans 1995, alors, vu qu'il a le droit d'aller dans toute cette clôture, et il peut re-rentrer donc, du côté du trou, à 1995, par exemple.
c'est Trumo, donc c'est vrai, il peut rentrer carrément dans tout son domaine, dans ses 2000 coudées, avec Evan Shekan, et c'est vrai qu'il y a ça. Une fois qu'il est rentré, c'est comme s'il n'était jamais sorti. Halachat et Vav. Kol mi she'en lo lazuz bimkomo la betoch arba amot. Tout celui qu'on lui interdit de bouger de sa place, il doit rester dans ses 4 coudées, comme on a pris avant. Ces personnes-là, s'il a besoin de faire, ses besoins, il a le droit de sortir à l'extérieur des 4 coudées. Ou Machik, il s'éloigne jusqu'à qu'il trouve un endroit qui est pudique pour faire ses besoins. Venifna, il fait ses besoins. Et il revient à l'endroit, à ces 4 coudées initiales dans lesquelles il se trouvait. Maintenant, si au moment où il va faire ses besoins, il s'est éloigné, et de l'éloigner dans la direction de ces 2000 coudées. Donc il est rentré dans ces 2000 coudées, c'est là-bas qu'il a trouvé un endroit qui était pudique pour faire ses besoins. Oh, il est venu, vu qu'il est rentré dans ces 2000 coudées, il a droit maintenant de rentrer dans tout son domaine qui était avant, ces 2000 coudées qu'il avait avant, qu'il le yatsa comme s'il n'était jamais sorti. Mais ceci, vous le yatsa batterie la date. C'est uniquement sans qu'il est sorti au début, il n'est pas sorti consciemment à l'extérieur du troum. Dans ces cas-là, lorsqu'il revient dans le troum, parce qu'il a trouvé un endroit pudique pour faire ses besoins, il a le droit de comme s'il n'était jamais sorti. Avalim yatsa la date. C'est lorsqu'il est sorti de 2000 coudées, il est sorti consciemment, volontairement. Même s'il est rentré pour faire ses besoins, c'est du côté de 2000 coudées, il a seulement 4 coudées, il n'a pas le droit d'aller plus loin. Tout celui qui est sorti avec la permission du tribunal. Comment ça, quand on peut sortir à l'extérieur du trou avec la permission du tribunal? Comme par exemple les témoins qui viennent témoigner qu'ils ont vu la lune, la nouvelle lune, et ils viennent au tribunal, même s'ils sont loin, pendant Shabbat, pour le dire au tribunal, pour qu'on puisse faire Kiddush HaChodesh, sanctifier le nouveau mois avec Kayot Sebem, ou d'autres manières similaires, Mimiche Mutar lo Latzet, Idvar Mitzah, donc quelqu'un qui a le droit de sortir pour une mitzvah, comme par exemple pour sauver des âmes juives, on va voir dans la suite des exemples. Yesh lo alpaim amalachol ruach. Cette personne-là, donc, il est sorti, et quand il arrive à sa destination, il a 2000 coudées, otoma comme chez Yal, dans l'endroit où il est arrivé, il a 2000 coudées de tous les côtés. Si l'endroit où il est arrivé, où sa destination était, c'était une ville, comme les gens de la ville qui ont le droit de marcher toute la ville, et en plus de ça, comme tous les gens de la ville, en plus qu'il peut marcher dans toute la ville, il peut marcher 2000 coudées tout à l'extérieur de la ville. Donc quelqu'un est sorti de ces 2000 coudées avec permission, donc c'était permis de sortir pour aller au-delà de 2000 coudées. Et quand il était en train, ils l'ont dit, pendant qu'il était en train de marcher sur le chemin pour aller faire à destination cette mitzvah, ils lui ont dit, hey, Kvarna, c'est un mitzvah shiatzad la sota. T'es sorti pour telle et telle mitzvah, la mitzvah elle a déjà été faite, on n'a plus besoin de toi. Qu'est-ce qu'il fait? De l'endroit où il se trouve maintenant, il a 2000 coudées de tous les côtés. Vu qu'il est sorti, donc, avec permission, donc lui, on lui donne 2000 coudées de tous les côtés. Si le trou duquel il est sorti, donc pendant Shabbat, il faisait partie, donc il était englouti dans les 2000 coudées qu'il avait de l'endroit où il est sorti, c'est-à-dire que dans l'endroit où, quand ils l'ont dit que la mitzvah a déjà été faite, ça rentre dans les 2000 coudées qu'il avait pendant Shabbat, comme il a le droit de repartir à sa place. Imaginons qu'il est sorti de sa ville 2000 coudées, et il a dépassé encore 1500 coudées. Et là-bas, donc, il s'est éloigné de sa ville 3500 coudées. Quand je dis de la ville ou de l'endroit, en tous les cas, il a été Koné Shuita, où il était au début de Shabbat. Il a dépassé donc déjà 3500 coudées. Donc cette personne-là, quand il arrive à 3500 coudées, on dit, la mitzvah a déjà été faite. Il a le droit d'aller 2000 coudées de tous les côtés. Quand il va 2000 coudées de tous les côtés, on a dit il a 3500 coudées. Lui, il peut aller en arrière, il va être à 1500 coudées de sa ville, c'est-à-dire dans les 2000 coudées qui sont à l'extérieur de sa ville. Alors, vu que cette personne-là, il a le droit de repartir jusqu'à 1500, alors il a le droit de partir tout ce qu'il avait avant, les 1500 aussi, il les a. Ok, il le yat, c'est comme s'il n'est jamais sorti de l'endroit où il était. Tous ceux qui sortent pour sauver des vies juives. Miyad goïm, littéralement de la main des non-juifs, des goïm qui veulent tuer des juifs. Au minanar, ou bien d'une noyade, d'un fleuve qui déborde, et des gens vont se noyer, et ils font sauver les juifs qui vont se noyer, au minabapolet, ou bien d'un éboulement qui est tombé sur des gens, et ils sont sous cet éboulement, il faut les sauver. Eh bien, ils sont partis là-bas, ils sont partis dans un autre endroit pour sauver ces gens-là, ils avaient le droit. Quand ils arrivent là-bas, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont 2000 coudées de l'endroit où ils ont sauvé ces vies.
Non, si dans cet endroit-là où ils ont sauvé les vives, et Maïtayad Goïm Takifa, la main des Goïm était plus forte que les soldats juifs qui sont partis aider là-bas ou des gens juifs qui sont partis aider pour sauver, Shabbat. Ils craignaient de rester là-bas dans l'endroit où ils ont sauvé. Ils préfèrent repartir à la maison parce que c'est dangereux de rester là. Ces gens-là qui ont sauvé ont le droit de repartir à l'endroit initial où ils étaient, même qu'on est pendant Shabbat, et parce qu'ils peuvent partir au Bikle Zainam, ils peuvent même repartir avec leurs armes à l'endroit où ils ont les armes qu'ils ont pris donc pour sauver les Juifs, ils ont le droit de les ramener à l'endroit initial où ils étaient. Conclure avec un sujet de Chassidut, le Tzemar Tzedek ramène les paroles du Harizal dans l'Ikut Torah, Parashat Beshalach, en ce qui concerne donc le Troum de Shabbat. Il dit que c'est 2000 coudées. Il explique sur le plan spirituel, cette 2000 coudées-là représente l'espace vide qu'il y a entre les forces du mal et Netzach Hod Yesod Malchut Da'asiya, c'est-à-dire le jour de Shabbat, le Netzach Hod Yesod Malchut, donc ces 4 dernières sphères du monde d'Asiya, se séparent des clipotes des forces du mal, et ces 4 dernières sphères, ces 4 derniers attributs de Netzach Hod Yesod Malchut s'élèvent à Chesed Gvura Tiferet. Lorsque Netzach Hod Yesod Malchut s'élève à Chesed Gvura Tiferet, ça se fait un espace qui est vide. Donc, quand ça arrive Shabbat, le juif, il a un niveau donc, qui est plus haut. Donc, Chesed Gvura Tiferet avec Netzach Hod Yesod Malchut, donc qui est séparé des forces du mal. Et il y a un espace qui se fait entre le Chesed Gvura Tiferet dans lequel sont englobés Netzach Hod Yesod Malchut d'Asiya, jusqu'à la clipote et les forces du mal. Et ça se fait un halal, ça se fait un vide. Et comme on l'a déjà parlé dans le passé, dans un des chapitres qu'on a conclu, on avait dit, donc quand ça arrive le jour de Shabbat, eh bien, ça se fait un halal, il y a un espace vide qui se fait. Si Chaz Shalom, le juif, donc, va dépasser les limites, eh bien, à ce moment-là, il va rentrer, il va faire que de ce halal, donc cet espace donc, qui était vide des forces du mal, maintenant, va être lié à les clipotes. Les forces du mal vont rentrer dans ce halal, et il y aura un lien maintenant, les forces du mal, et la Gdusha, comme ce qui est en semaine, et écrit Mechalelea, etc. Il ne faut pas être Mechalel, il ne faut pas rendre profane, donc la Gdusha. Et c'est la raison pour laquelle aussi il écrit Tashiv mi Shabbat raglecha, que ton pied pendant Shabbat, donc il faut faire attention où il va aller, parce que il faut prendre Netzach Hod Yesod et les ramener dans la Gdusha, les ramener vers le haut, ne pas le contraire, Chas Shalom, les amener dans le bas, d'où cette explication-là, donc cet espace-là dans lequel il ne faut pas lier la Gdusha avec les forces du mal, et par le fait qu'on va rester donc à l'endroit où on doit pendant Shabbat. Le Rabbi ramène à propos des Reshuyot, à propos des domaines privés, on en a déjà parlé aussi dans le passé, que lorsque les Juifs font attention de rester dans le Reshut HaYachid, dans le Reshut HaRaim, dans le Reshut dans lequel ils se trouvent pendant Shabbat, de ne pas transférer d'un Reshut à un autre Reshut, d'un domaine à un autre Reshut, du domaine privé au domaine public, et bien par cela, ça fait qu'Akadosh Baruch Hu va faire attention de ne pas faire passer le peuple juif du domaine privé de Eretz Israël au domaine public, donc en dehors, en diaspora, mais qu'Akadosh Baruch Hu va mettre tous les Juifs en Eretz Israël avec la venue de Mashiach now. Excellente journée!